Alors, bonsoir Madame Shakiratou, comment vous allez? Bien. D'accord. Merci déjà de nous accorder cette interview. Quel est le bilan de, votre, de vos activités à mi-parcours, de ce que vous faites en ce qui concerne votre ONG? Shakiratou Onifade, aide-soignante diplômée en France. J'ai eu à travailler dans des hôpitaux, hôpital Foch, hôpital Le Vésiné et aussi dans des maisons de retraite, aussi dans des services de gériatrie. Après 32 ans de vie en France, j'ai décidé de rentrer au Bénin pour mettre mon savoir-faire au service de la population. D'où la création de l'AIPAD, Association pour l'entretien corporel des personnes âgées et démunies. Donc, l'association est enregistrée sous les registres de l'État et déclarée au journal officiel en 2022. Donc, nous avons fait pas mal d'actions auprès des personnes âgées et l'année dernière dans plusieurs arrondissements de Cotonou et aussi à Porto Novo. Ces actions sont le don des matelas aux personnes âgées, plusieurs matelas qu'on a donnés, une trentaine de matelas aux personnes âgées et démunies. On a donné aussi des cannes parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et qui sont aveugles, qui ne sortent plus de chez eux. On les a donné des cannes spéciales pour faciliter les déplacements. On a fait aussi des dons de cannes, des cannes qui sont normales, pour des personnes âgées atteintes de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Donc ces personnes âgées se déplacent avec, parce que sans la canne, ils ont du mal à se déplacer, les hommes comme les femmes. Nous avons fait ces actions-là aussi à Cotonou, ici, dans les arrondissements 2e et 3e arrondissement de Cotonou et aussi à Porto Novo. Nous avons aussi donné quelques colis alimentaires parce qu'ils en ont besoin aussi. On a fait don aussi de vêtements. On a fait don aussi de moustiquaires, comme on a donné des matelas, on a donné des moustiquaires, des draps. On a fait don de cela aussi. On a fait don de fauteuils roulants à Porto Novo. À une dame âgée aussi, on a fait don de ça. On a aidé un monsieur dans le 2e arrondissement, monsieur Seydou, qui habitait dans une cabane délabrée. Et on a aidé à la reconstruction de cette cabane avec l'aide du chef quartier, bien sûr. On a aidé à la reconstruction de cette cabane à M. Seydou. Donc maintenant, M. Seydou vit dans une cabane propre et digne. Donc il est content. Donc voilà toutes les actions qu'on a faites en 2023. Alors, récemment, vous avez reçu, bien évidemment, une distinction par rapport à ces activités. Pouvez-vous nous parler un peu de cette distinction? La distinction que j'ai reçue, c'est Trophée Anna 2024, 11e édition, dont le nom est Africa
Union Asuka. Donc, c'est pour récompenser ce trophée, c'est pour récompenser mes actions, nos actions qu'on a faites, c'est pour nous récompenser et nous encourager à continuer, parce que la tâche est vaste. Et donc, ça valorise aussi la femme. Cette distinction-là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et ça fait que on va avancer dans ce qu'on fait. Et on croit à ça. Et beaucoup d'autres bonnes choses sont à prévoir pour les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir avec l'IPAD. Quels sont, bien évidemment, vos sentiments après avoir reçu une pareille distinction? Très contente, comme je viens de vous le dire, très très contente. C'est une valorisation. Donc pour moi, je rends grâce en tout cas à l'Éternel pour tout ça. Sans la main de Dieu, l'IPAD ne peut pas être créé. Sans la main de Dieu, l'IPAD ne peut pas être là où elle est aujourd'hui. Avec toutes ces actions qu'on a fait en un an, on a fait pas mal de choses, des visites aux personnes âgées, évaluer la charge du travail, faire un recensement de ces personnes âgées qui sont dans le besoin. Bien sûr, je ne suis pas seule, j'ai une équipe derrière moi. Et tout ce travail aussi a été fait avec les chefs de quartier de chaque arrondissement, que je remercie aussi. Alors, est-ce que l'IPAD est décentralisée dans d'autres villes du pays ou bien elle se limite seulement à Cotonou et Porto-Novo? Non, l'IPAD pense étendre ses actions dans tout le Bénin. Dans tout le Bénin, l'IPAD pense étendre ses actions dans tout le Bénin, pas seulement Cotonou et Porto-Novo. Donc, si nous comprenons bien cela, sous-entend qu'actuellement, elle n'est pas encore présente dans toutes les villes du... L'IPAD a commencé il n'y a que 2 ans. Il n'y a que 2 ans. Et en 2 ans, on a fait beaucoup de choses. On a donné la joie à plusieurs personnes âgées déjà. Et pour faire avancer dans ça, il faut des partenaires. Il faut des partenaires. Donc, pour l'instant, on demande de l'aide. On a besoin de l'aide, que ce soit les individus qui seront touchés et par mon appel, qui ont un cœur pour les personnes âgées. Et donc, je lance un appel de ce côté aussi, aux individus, aux partenaires, aux entreprises, aux ONG et aussi qui peuvent nous aider. Donc, c'est avec tout cela qu'on pourra étendre nos actions dans tout le Bénin, parce qu'il y a une forte demande. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées et qui sont là, qui n'ont plus de joie, qui n'ont plus de sourire, et qui n'ont plus d'espoir. Et l'IPAD, en s'occupant de ces personnes âgées, on leur redonne de l'espoir, on leur redonne la joie de vivre, on leur redonne le sourire aussi qu'ils ont perdu depuis très longtemps. Alors, est-ce que déjà l'IPAD reçoit des soutiens vis-à-vis de l'État, ou bien elle se démène avec les aides des personnes de bonne volonté? Voilà. Pour l'instant, l'IPAD ne reçoit aucun soutien de l'État. L'iPad, jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est avec mes proches, qui sont aussi sensibles à cette cause noble. Donc, l'IPAD aimerait bien recevoir l'aide de l'État, l'aide aussi des entreprises, des sociétés ou des partenaires étrangers. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux-là qui doutent encore de la performance, sinon des activités
de l'iPad sur le terrain? J'aimerais leur dire de faire confiance à l'iPad parce que l'iPad, c'est une vraie association. C'est une bonne association qui est venue vraiment au secours des personnes âgées démunies. Et ce que l'iPad a déjà fait jusqu'à présent, paraît-il qu'il n'y a pas une association au Bénin qui a fait ça. Donc, ils peuvent faire confiance à l'iPad. Ils peuvent faire confiance à l'iPad. Donc, ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus. Tous ceux qui ont le projet de nous aider peuvent venir me rencontrer. S'ils ont des doutes, s'ils ont des questions à me poser, je suis là à répondre à toutes questions. L'iPad est sincère dans ce qu'elle fait et il n'y a aucun doute de ce côté. C'est une association vraie, c'est une association sans l'aide déjà, qui a déjà fait ses preuves. Donc, avec les chefs quartiers, je les ai rencontrés et ils connaissent nos actions. Eux aussi ont parlé, ils sont contents aussi des actions qu'on a faites dans les quartiers, dans les arrondissements. Ils ont témoigné qu'ils n'ont pas de tels gens, que les associations ils viennent, ils les promettent, mais après, ils n'ont rien du tout. Mais l'iPad a promis et l'iPad a tenu ses promesses, même au-delà de ce qu'ils attendaient, l'iPad a fait. Donc, l'iPad, on peut faire confiance à l'iPad. Une dernière question, est-ce que l'iPad est en partenariat, pourquoi pas, avec d'autres organisations, peut-être nationales ou internationales? Pour l'instant, l'iPad a rencontré aussi une association de personnes âgées qui est créée depuis une vingtaine d'années. Donc, ils sont contents qu'une association de ce genre existe. Ils sont contents et ils ont manifesté leur joie, quoi. Donc, l'iPad a rencontré cette association qui s'appelle FAMAPA, Papito Mamito. Elle est d'envergure nationale ou internationale? Pour l'instant, non. L'iPad vient d'être créée. Vous parlez de l'association en question. Elle est nationale, elle est connue de l'État. Elle est connue de l'État, cette association. C'est pour ça que je les ai rencontrés. C'est une association, je vous ai dit qu'elle date depuis 3 ans au Bénin, qui recensie les personnes âgées. Mais je ne sais pas, je ne pense pas que ce qu'on fait, ils le font. Mais ils sont connus. Certainement, ils font beaucoup de choses. Et l'iPad aussi s'est rapproché de la maison de la société civile qui recensie les associations. Donc, l'iPad aussi est inscrit chez eux. Donc, voilà.